Ne murmure surtout pas pendant ton moment de longue attente. Dans la vie, nous avons souvent des moments de longue attente où nous nous attendons à la visitation de Dieu, nous attendons à la main de Dieu, nous attendons une bénédiction de Dieu, mais ça n'arrive pas. Pendant qu'on attend, des fois on est tenté. On est tenté de pleurer, on est tenté de murmurer, on est tenté de chercher même ailleurs, d'aller voir ailleurs et de poser des questions, d'aller voir ailleurs et de questionner pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais ce matin, l'Éternel, aimerait attirer ton attention sur les murmures. À quel point est-ce que les murmures retardent dans la destinée? À quel point est-ce que les murmures retardent dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie? Rappelle-toi du peuple d'Israël. Pendant son désert, ils ont fait 40 ans dans le désert pour un parcours qu'ils auraient pu faire de 11 à 14 jours. Il y en a qui disent 11 jours, il y en a qui disent 14 jours. Est-ce que tu te rends compte que le peuple d'Israël a mis autant de temps dans le désert tout simplement parce qu'il murmurait? C'était un peuple de murmures, c'était un peuple qui critiquait Dieu, c'était un peuple qui critiquait le leader que Dieu avait placé devant eux. Et à cause de ça, ils ont passé plus de temps dans le désert. Et ce matin, Dieu va attirer ton attention sur les situations dans lesquelles tu es resté plus longtemps, tout simplement parce que tu as murmuré. Ça peut être la maladie, ça peut être le mariage. Tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à te marier depuis. Ça peut être l'enfantement. Tu aimerais enfanter, mais tu n'arrives pas à le faire depuis. Ça peut être une réconciliation. Ça peut être sortir de la pauvreté. Ça peut être quitter d'un pays, aller dans un autre pays. N'importe quelle grâce. Ça peut être avoir ton diplôme. Mais depuis, tu t'attends à cette grâce, à cette visitation. Tu ne l'as pas, mais tu ne fais que murmurer. Tu ne fais que murmurer. Un parcours que tu aurais pu faire de 11 à 14 jours, te voilà en train de le faire pendant 1 an. Te voilà en train de le faire pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans. Ça fait des années que tu attends. Ça fait des mois que tu attends. Ça fait longtemps que tu soupires après Dieu. Mais tu n'as pas cette visitation. Tout simplement parce que tu passes ton temps à murmurer. J'aimerais te dire que Dieu ne répond pas aux pleurs, mais il répond à sa parole. Lorsque tu te retrouves dans une situation où tu te rends compte que Dieu ne réagit pas, confronte-le avec sa parole. Amène sa parole devant son trône de grâce. Dieu répond à sa parole. Il garde sa parole. Il honore sa parole. Il fait ce qu'il a dit. C'est un Dieu qui est fidèle. J'aimerais te dire aujourd'hui, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, au lieu de critiquer Dieu, au lieu de te poser des questions, au lieu de douter de Dieu, commence à activer ta grâce. Et je vais te dire comment activer ta grâce. Au lieu de te morfondre, au lieu d'aller chercher ailleurs. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils sont dans le moment d'attente, pendant qu'ils sont dans leur désert, ils vont aller voir chez les marabouts, ils vont aller voir chez les diseurs de bonne aventure, ils vont transformer leur homme de Dieu en marabout. Allez tout le temps lui dire, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as vu de moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à moi? Non, n'allez pas la mener à dire ce que Dieu n'a pas dit ou à voir ce que Dieu ne lui a pas montré. Ça, c'est du maraboutage, tout simplement. Donc, au lieu de murmurer, au lieu de te comporter de cette façon, va dans la présence de Dieu et active ta grâce. Comment est-ce que tu vas activer ta grâce? Par l'action de grâce. Pendant le moment où tu es en train de vouloir pleurer, non, commence à mettre les chansons de louange. Commence à glorifier le nom de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à te rappeler des bienfaits qu'il a fait. Il y a une chanson qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant toi et tu verras à quel point il est grand. Alors à partir d'aujourd'hui, commence à compter les bienfaits de Dieu. Parce que dans ce désert, Dieu te favorise quand même. Dans ce désert, Dieu fait de bonnes choses pour toi. Dans ce désert, Dieu te bénit quelque part. Alors laisse que tes yeux voient les endroits où Dieu te bénit et commence à rendre grâce à Dieu pour toi. Comment active ta foi? La Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors apprends à développer ta foi. C'est une décision. La foi, ça grandit. La Bible dit, Jésus grandissait en sagesse et en posture, en carrure. Donc, tu dois apprendre à grandir à certains niveaux dans ta vie. Tu dois apprendre à développer ta foi. Apprends à louer Dieu et à le célébrer avec certains noms. Tu sais, la Bible nous enseigne qu'il y a des noms avec lesquels on a appelé Dieu à certains moments. Ce n'est pas pour rien.
Tu connais la puissance du nom, tu connais la signification du nom, tu connais le pouvoir de la proclamation. Pendant que tu appelles une personne par un nom, tu es en train de proclamer pour voir quelque chose arriver. Alors, il y a 12 noms avec lesquels on a appelé Dieu dans la Bible. Et j'aimerais te donner ces noms pour que toi aussi tu puisses apprendre à l'appeler avec ces noms, pour qu'il se révèle dans ta vie. Il s'agit de quoi? Yahweh Roi, l'Éternel mon berger. Yahweh Tidenu, l'Éternel ma justice. Yahweh Sabao, l'Éternel des armées. Il y a des situations où tu vas faire appel à l'Éternel des armées, Yahweh Sabao. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. El Roi, Dieu qui voit. Jéhovah, l'Éternel. Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel qui pourvoit pour moi. Yahweh Rapha, l'Éternel qui me guérit. Yahweh Nissi, l'Éternel mon étendard. Yahweh Shalom, l'Éternel ma paix. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle est la dimension dans laquelle tu as besoin de voir une face de Dieu? Appelle-le par ce nom. C'est le Dieu qui pourvoit, c'est Yahweh Jireh. C'est le Dieu qui te guérit, c'est Yahweh Rapha. C'est le Dieu qui est là à côté de toi, c'est Yahweh Shama, l'Éternel est ici. C'est l'Éternel des armées. Tu es dans une situation difficile, dans un combat spirituel, dans un combat physique. Appelle à Yahweh Sabao, l'Éternel des armées. Et il agit pour toi. Il fait quelque chose pour toi. Je me rappelle lorsque je suis en train de prier, lorsque j'ai besoin que Dieu se manifeste, je commence à appeler Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon berger. Tu es mon rempart. Tu es mon début, tu es ma fin. Tu es mon puissant guerrier. Tu es mon sauveur. Tu es ma forteresse, tu es mon appui. Tu es El Shaddai, Adonai, le Dieu qui me sauve, le Dieu qui se place devant moi, le Dieu qui renverse mes ennemis, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui me dévance, le Dieu qui se place à gauche, à droite, devant, derrière moi, le Dieu qui terrasse mes ennemis, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui augmente ma tente et qui remplit mes greniers. Je commence à l'appeler et ça sème la foi en moi. Et dans les jours qui suivent, je vais voir la manifestation de Dieu. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Arrête de murmurer, mais commence à rendre grâce à Dieu. Arrête de murmurer, mais commence à appeler la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu. Arrête de murmurer et commence à appeler Dieu par ses noms, les noms qui bousculent le trône de Dieu. Arrête de murmurer, mais va semer. Va semer pour cette situation. Sème jusqu'à accomplissement. Et quand on parle de semer, ce n'est pas seulement semer de l'argent. Tu peux semer dans le service. Tu es une femme, tu attends que Dieu te visite au niveau de l'enfantement. Va semer chez celles-là qui ont déjà des enfants. Fais quelque chose pour leurs enfants. Fais quelque chose pour elles. Tu es une femme. Tu attends que Dieu te bénisse financièrement. Va semer chez celles-là qui sont déjà financièrement équilibrées. Va les servir. Va porter leur sac. Tu veux que Dieu te bénisse avec la grâce du mariage. Va porter le sac de celles qui sont déjà mariées parce qu'elles sont déjà à l'intérieur. La grâce appelle la grâce. Donc, vas-y chercher cette grâce-là et tu verras. Donc, j'aimerais t'exhorter ce matin d'arrêter de murmurer, mais active plutôt les éléments qui vont te faire vivre cette bénédiction et sortir de ton désert. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Je prie que Dieu te rencontre. Je prie que Dieu fasse l'extraordinaire divin dans ta vie. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International, FDE, sur Facebook, YouTube, Instagram.